Bonsoir, donc je suis Erwin Avallone. Voilà, on est à 2 jours de Noël, donc quelques mots sur Noël s'imposent. Ça fait toujours du bien de se rafraîchir la mémoire en ce qui concerne certains concepts. Alors, moi, si vous voulez, Noël, je voudrais le faire partir en fait d'un épisode de la Bible particulièrement relié à l'époque actuelle. Voilà, souvenez-vous qu'il avait été annoncé au roi Hérode qu'allait naître le roi du monde, et même évidemment à un certain moment qu'il était né. Et donc cette année-là, Hérode a décidé de faire massacrer tous les enfants mâles de son royaume. Et ça, c'est assez extraordinaire puisque aujourd'hui a été déclarée la vaccination des 5-11 ans en France. Donc, si vous voulez, il y a quand même une référence absolument extraordinaire à cet épisode historique, à la naissance de l'enfant Jésus, et puis à la notion de sauveur. C'est-à-dire que, quelque part, vous vous rendez bien compte qu'une partie de l'humanité ne veut pas du sauveur. Et non seulement ils ne veulent pas, mais ils veulent le détruire impérativement. Donc, si vous voulez, et je pense qu'on pourrait trouver dans l'histoire d'autres cas, on va dire, de massacres en lien avec c'est Chronos qui tuait tous ses enfants parce qu'on avait dit qu'il y en a un d'eux qui lui succéderait. Ouais, et donc, c'est son épouse qui a substitué à Jupiter, donc Chronos dévorait ses enfants. Et donc, sa femme a remplacé le petit Jupiter par une pierre et ça a sauvé Jupiter. Jupiter a châtré Chronos. Et donc Jupiter ensuite a pu libérer tous ses frères et sœurs qui étaient encore dans le ventre de leur père et qui sont une partie des divinités majeures de la Grèce. Alors, bien sûr, le fait de châtrer Chronos, bien évidemment, fait référence au pouvoir, parce que le sexe masculin est érigé à obélisques, érigé à tout ce que vous voulez, a toujours été une représentation du pouvoir. Je pense les statues de l'île de Pâques, par exemple, sont des phallus en érection. Voilà, et puis je me souviens à Chucuito, il y a un temple à la fertilité, Chucuito sur le lac Titicaca. Il y a un temple à la fertilité, c'est en plus à 4200 mètres d'altitude. Eh bien, que croyez-vous qu'il y ait dans ce temple? Que des phallus partout. Voilà, donc, alors c'est extrêmement symbolique ça. Se faire déposséder du pouvoir, c'est en fait la peur majeure de celui qui le détient. Et ça, je veux dire, si les mythes le répercutent, c'est que c'est une des clés du fonctionnement de la conscience humaine. Et donc, on retrouve sous une autre forme cette histoire au temps d'Hérode. Hérode avait quand même, si vous voulez, une aura extraordinaire pour la population, disons de la Judée à cette époque, parce qu'il avait reconstruit le temple de Salomon, le fameux temple. Et alors, si vous voulez, le temple de Salomon
comme celui d'Hérode, eh bien, avait pour mission de préparer le terrain au Messie. Et actuellement, bon, moi j'ai beaucoup étudié de longues années en Israël, mais bon, il y a des branches des Juifs orthodoxes qui veulent absolument construire le troisième temple parce qu'ils considèrent que sans que le Messie ne pourra venir que quand le troisième temple sera construit. Et moi, je me souviens de Colette, avec qui j'ai beaucoup, pendant 19 ans, j'ai étudié à Jérusalem avec elle au moins un mois par an. Elle disait, ils n'ont toujours pas compris que c'est à l'intérieur de nous que le Messie doit venir. Ben oui, mais si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que c'est à l'intérieur de nous que se passent les grandes choses. En fait, que l'intérieur, si vous voulez, le monde extérieur est limité par nos cinq sens, ou du moins la perception du monde extérieur est limitée par nos cinq sens. Par contre, le monde intérieur est en limite et sans limite. Il contient l'intégralité de tous les possibles de l'univers. Et j'insiste bien, l'intégralité de tous les possibles de l'univers. Vous représentez le gigantisme de cette proposition. Tous les possibles de l'univers sont à l'intérieur de nous. C'est vertigineux. Voilà, donc si vous voulez, il s'agit de repousser en nous toutes les frontières de l'impossible. Et là, il y a un gros boulot à faire pour ça. Il s'agit de chasser le doute. Tous nos parasites mentaux qui ont tendance justement à générer le doute et à freiner l'intervention des possibles. Voilà, et puis toutes nos faiblesses émotionnelles qui font que qu'on ne peut pas incarner la grandeur de tous ces possibles de la création. Voilà, mais bon, le travail continue. Et si vous voulez, la période de Noël est particulièrement propice pour cela. Propice pourquoi? Parce que justement, Noël, c'est le grand basculement des polarités dans la conscience humaine. Hein. On peut dire que jusqu'au 20 décembre, on est dans une période d'involution, donc de descente dans la matière, d'endormissement, d'enfermement dans les contradictions intérieures. Et ça, c'est manifesté par les jours qui ont raccourci, laissant le triomphe apparent de la nuit. Voilà. Et si vous voulez, la nuit pense vraiment le 20 décembre, le 21 décembre, avoir triomphé. Parce qu'elle a étendu, on va dire, son règne, en tout cas dans l'hémisphère nord, aux extrêmes limites du possible, de ses possibles à elle. Mais en même temps, vous voyez à quel point c'est une chimère, puisque de l'autre partie de la planète, c'est l'inverse qui se produit. Voilà, donc, si vous voulez, on peut comprendre de cette façon l'hypnotisme que l'ombre s'impose à elle-même. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que, eh bien, Joseph et Marie sont prévenus que tous les enfants mâles vont être éliminés. Et ils s'enfuient en Égypte. Alors ça, c'est absolument merveilleux, parce que l'Égypte, c'est, on va dire, à l'époque,
le territoire qui garde les mémoires du triomphe de la lumière. Et donc, on va dire que Joseph et Marie amènent, on va dire, l'enfant Jésus, on va dire, s'immerger dans les mémoires divines des mondes supérieurs. Voilà. Et on peut faire le parallèle actuellement, si vous voulez. Il y a ceux qui sont prévenus et ceux qui ne sont pas prévenus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le message est reçu intérieurement. Et quand on reçoit, quand on est vraiment, vraiment lié avec la puissance de tous les possibles à l'intérieur de soi, il ne peut pas douter de la voix qui lui communique l'information. Et donc, il obéit à la voix plutôt qu'aux indications des politiques, des administrations, en l'occurrence de Hérode et son administration. Ils écoutent la voix intérieure qui leur ordonne de fuir le plus loin possible, là où ils seront, on va dire, en sécurité. Noël, c'est la période, on attend quelques jours, donc 25 décembre, et les jours commencent, même si c'est imperceptible, à rallonger dans l'hémisphère nord. Alors, bien sûr, Noël devrait être fêté le 21 juin dans l'hémisphère sud. Je veux dire, vous comprenez que les évangélisateurs qui ne comprennent rien ont voulu imposer partout sur la planète un symbolisme qui ne fonctionne qu'au nord. Voilà. Et alors, du coup, si vous voulez, une partie du symbolisme religieux ne correspond plus à l'énergie de la nature et ça n'a aucun sens. Et vous comprenez donc le choc que ça va représenter avec la tradition chamanique de ces pays-là. Parce que justement, la tradition chamanique consiste à essayer d'adapter, on va dire, les comportements aux forces que la nature nous propose. Voilà, donc là, tout est renversé, tout est la tête en haut, je ne sais pas, ou en bas. Donc, vous voyez, il y a énormément de choses qui aura à changer. Noël, c'est pour l'hémisphère nord. Et si vous voulez, si vous allez dans le Grand Nord, et ben là, vous savez que les nuits durent 20 heures. Il y a des endroits, le 21 décembre, c'est à peine si le jour apparaît. Donc là, vous comprenez que vous n'avez aucun doute sur l'existence, sur on va dire, l'opposition, entre guillemets, ou la correspondance, en tout cas, entre la lumière et les ténèbres. Et moi, par contre, je me souviens d'avoir passé un 21 juin ou un fin juin, pareil, dans le nord de la Norvège ou de la Finlande, et il n'y a pas de nuit. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Comment est-il possible qu'à certains moments, la lumière disparaisse et qu'à certains moments, ce soit les ténèbres qui disparaissent ? Ça, c'est un miroir de ce que l'être humain peut réaliser en lui. Voilà, alors, si vous voulez, le symbolisme de Noël et de la naissance de l'enfant Jésus est magnifique parce que vous pouvez représenter la lumière comme un petit enfant qui naît le 25 décembre et qui va grandir, grandir, grandir et que les ténèbres ont essayé d'éliminer. Ils ne sont pas arrivés. Et si vous voulez, ça, c'est une question qui se pose à l'intérieur de nous pour chacun d'entre nous. Donc, comment permettre que l'enfant Jésus soit toujours éveillé en nous ?
Et si vous voulez, les possibilités que l'enfant Jésus se fasse exécuter par les oppositions extérieures sont fréquentes. Donc, si vous voulez, l'enfant Jésus, il est vivant en nous quand on est dans l'émerveillement, l'enthousiasme, la découverte, la créativité, la joie, et voilà. Et là, on sait que l'enfant Jésus est en nous, et c'est ça l'énergie à cultiver pour Noël. Par contre, si vous êtes froid et désespéré, ben, vous pouvez être sûr que la lumière, elle ne va pas venir prendre la place des ténèbres. Hein. Et de nouveau, ben, c'est à nous qu'incombe ben, le travail intérieur de réaliser ces transformations. Voilà, après, là, le 20, il y a eu une pleine lune. Ce qui veut dire que, en fait, la pleine lune étend son rayonnement au 21, ça veut dire que la pleine lune, c'est le moment où les forces lumineuses de la lune sont les plus puissantes. Voilà, ça veut dire que l'humanité a reçu une aide le 20 décembre pour se dégager de cet écrasement moral et du non-sens que nous sommes en train de traverser. Si vous voulez, 2020 c'est 20 et 20. C'est le double jugement. Et je veux dire, on peut dire qu'en 2020, l'humanité a subi un jugement radical. Hein. En 2021, on passe du jugement. 20, c'est le jugement, 21, c'est le monde. En 2021, le jugement s'étend au monde entier, mais aussi le monde comprend ce qu'il y a derrière le jugement. En 2022, on passe du monde au fou, au mat. Donc, on passe du jugement au mat. Hein. 20, 2022, 20 le jugement et 22 le mat. Alors, ça veut dire que les décisions qui seront prises seront de plus en plus folles, irrationnelles, que donc une partie des gens n'y comprendront absolument plus rien, mais ceux qui seront capables de dépasser leur peur comprendront tout le système. Voilà, et si vous voulez, le maths est capable de faire échec et mat au jugement. En tout cas, bien malin, qui peut dire comment ça se manifestera, mais bon, il y a 2000 ans, ça ne s'est pas si mal passé que ça. Bon, voilà, donc, en tout cas, il est fondamental de garder notre cœur d'enfant, et donc l'espérance est un élément majeur au fond de nous. Voilà, donc, merveilleux Noël à tous, dans la joie, dans l'épanouissement, dans l'émerveillement, hein, parce que là, on est en lien avec les forces de l'univers. Et si vous voulez, les forces de l'univers, les forces humaines, elles sont passagères, les forces de l'univers, elles sont éternelles. Voilà, donc, comme on dit, à bon entendeur, salut. Voilà, merci infiniment. Et mille souhaits merveilleux de Noël à tous. Mille et auguri meravigliosi di Natale.